Re tout le monde. Donc voilà, je vais vous faire ce que j'ai été voir au cinéma au mois de mai. Alors j'ai pas été voir beaucoup de films, j'ai été voir que 3 films. Alors le premier c'est... Je vais la regarder sur mon portable les vrais titres parce qu'à chaque fois ils sont coupés sur... Bon je sais quoi, hein, c'est à la poursuite de demain. Attendez. Hop. Alors à la poursuite de demain, bah, j'ai adoré. C'est un Walt Disney. Et en fait, c'est... Bah, je vais vous lire le synopsis. Et c'est vraiment intéressant. C'est genre dans notre temps à nous, des gens qui sont intelligents, chercheurs et tout ça, qui ont un pins. Et quand ils touchent, eh ben, ils vont dans un autre monde. Bon, il est intéressant, mais j'achèterai pas en DVD. Parce que... Bon, parce que j'ai bien aimé, mais... Sans plus. Mais alors... Bon, désolé, je cherche le film. Et j'ai l'impression... Ah non, voilà. Et non, c'est pas ça que je veux. Désolé, je me bagarre avec mon téléphone. Alors, c'est marqué Kazé, une adolescente brillante, est optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique. Et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but, découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland. Bon, je sais pas si je dis bien, mais bon. Un endroit situé quelque part dans le temps et l'espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune. Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du monde et leur propre destin. Alors il y a un moment j'ai adoré parce qu'il y a des humains qui sont des robots en fait. Parce que c'est dans le futur. Hein. Puis ils viennent pour la tuer parce qu'en fait ils ont... L'homme il a construit un truc en étant petit. Et depuis ce temps-là, il le recherche, il recherche une fille et tout ça. Qui est aussi un robot. La fille est un robot. Pas celle qu'on suit mais une autre. Alors en fait t'as des robots qui arrivent et puis... l'humaine qui doit tout sauver en gros, et ben elle arrive et puis elle défonce un robot à batte de baseball parce qu'il veut pas la lâcher, mais elle lui faut au moins 100 coups, puis le mec il prend sa batte de baseball, lui fait c'est bon, je crois que c'est bon, et puis elle se défoule dessus, c'était trop marrant. Moi à ce moment-là il m'a fait trop rire. Après j'ai été voir San Andreas. Celui-là, il est trop fort. Si vous aimez genre 2012, les filles, ok, les films de fin du monde, faut aller le voir parce que il est trop fort. En plus, l'homme c'est Dwayne Johnson, je crois. Alors c'est marqué lorsque la tristement célèbre faille de San Andreas finit par s'ouvrir et par provoquer un séisme magnitude 9 en Californie. Un pilote d'hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco, dans l'espoir de sauver leur fille unique, alors qu'ils s'engagent dans ce dangereux périple vers le nord de l'État. Pensant que le pire est bientôt derrière eux, ils ne tardent pas à comprendre que la réalité est bien plus effroyable encore. Alors là, ils se sont trompés parce que c'est pas leur fille unique. Ils ont eu une autre fille, mais elle a eu un accident de kayak. Elle s'est noyée et il a pas pu la sauver. Et en fait, dans le film, c'est ça. Il essaie à tout prix de sauver sa fille et tout ça parce qu'il veut pas réaliser la même chose. Sachant que sa fille, dans le film, elle a des problèmes. Donc il doit la sauver. Et il est vachement bien. Moi, j'ai adoré. Et celui-là, je vais l'acheter en DVD dès qu'il sort parce que ces films-là, j'adore. Et mon maman aussi, on a été le voir à deux pour la fête des mères, parce qu'elle adore ce genre de film. Après, j'ai été voir Girls Online. Alors, il est bien. Moi, je vais plus dire c'est un film d'amour, parce qu'il y a une histoire d'amour dedans. Mais je l'achèterai pas non plus en DVD. Il est bien, il est marrant, mais... c'est pas vraiment mon truc. Alors c'est marqué à l'aube de ses 30 ans, on ne peut pas dire que Megan soit fixée sur son avenir. Avec son groupe d'amis déjà bien installé dans la vie, le décalage se creuse de jour en jour et ce n'est pas le comportement des hommes qui va l'apaiser, au point qu'elle se réfugie chez Annika,
une nouvelle amie de 16 ans, fuyant avec joie ses responsabilités. Elle préfère partager le quotidien insouciant de l'adolescente et de ses copines jusqu'à croiser le père d'Annika au petit déjeuner. En gros, eh ben, elle va tomber amoureuse du père de la fille et puis il va s'en suivre toute une petite histoire en une semaine parce que, en gros, elle doit se marier. Et elle est stressée, donc elle part vivre chez une fille de 16 ans pendant une semaine pour déstresser et elle va tomber amoureuse du père de la fille. Voilà. Et en gros, elle va aider la fille à tomber amoureuse de son copain, plein de choses comme ça. C'est intéressant, mais moi, j'aurais pas vu ça au cinéma, j'aurais plus vu ça en téléfilm, vous savez, sur M6. Un jour, une histoire, et puis voilà quoi. Mais après, c'est par rapport aux stars, je crois qu'ils ont fait un film là-dessus. Donc voilà. Voilà, j'ai été voir que ça, donc j'ai pas beaucoup vu de films et je crois que cette semaine ça va être pareil. Parce que ce mois-ci ça va être pareil. Parce que j'ai un nouveau boulot. Enfin, un nouveau boulot, c'est juste des remplacements, mais c'est en hôtel et je finis tous les jours à 4 heures. Donc ça va être un peu chaud. Mais voilà, si j'ai été voir des films, bah, je vous ferai comme aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus.